Et à l'aune de l'actualité, la visite de la secrétaire d'État chargée de la ville, elle était dans le Haut-Rhin. Myriam El Khomri s'est déplacée à Mulhouse et Colmar. Thème abordé, le renouvellement urbain et les contrats de ville. La secrétaire d'État s'est rendue dans différents quartiers à la rencontre des habitants et des associations. Elle a annoncé à cette occasion que l'Alsace bénéficierait d'une enveloppe de 17 millions d'euros pour son renouvellement urbain. Émilie Jaffrat a suivi le déplacement de Myriam El Khomri. On l'écoute. Colmar et Mulhouse vont bénéficier de la réforme de la politique de la ville. Il va y avoir plus de financement de l'État, notamment en termes de soutien au tissu associatif, mais également en termes de rénovation urbaine. Donc j'ai souhaité pouvoir me rendre dans ces deux villes. D'abord Colmar, avec deux quartiers, un qui a fait l'objet de la rénovation urbaine et un où il y a des besoins. Le quartier Florimont-Bel-Air, sur lequel je souhaite que l'ANRU puisse accompagner la rénovation urbaine. Et puis avec des projets aussi de développement économique de ces territoires, qui est important parce qu'on est confronté à un vrai problème, notamment en matière d'emploi dans ces quartiers. Et donc l'enjeu, c'est de les arrimer à des dynamiques, notamment économiques, importantes et de faire qu'il y ait plus d'activité économique pour qu'il y ait plus d'emplois aussi. Nous avons signé un protocole de contrat de ville, c'est un pacte entre l'État, les services publics, l'ensemble des collectivités qui vise à mettre en place des actions prioritaires pour améliorer la vie quotidienne des habitants. Donc c'est le cas en matière de sécurité, en matière d'éducation, mais également en termes de soutien au tissu associatif pour améliorer par exemple l'alphabétisation des parents, pour améliorer le soutien scolaire en direction des jeunes, pour améliorer aussi en matière de pratiques sportives. C'est aussi des engagements des services de l'emploi qui vont flécher, notamment les contrats d'avenir, pour qu'il y ait plus de jeunes de ces quartiers qui puissent bénéficier aux contrats d'avenir, pour qu'il y ait plus d'aide à la création d'entreprises. Et nous avons également permis de lancer une étude pour une pépinière d'entreprise ici à Colmar. Et dans l'actualité, les antinucléaires portent plainte contre EDF. Ils accusent l'exploitant de non-information et de mensonges. Cette plainte fait suite aux deux incidents techniques survenus à la centrale de Fessenheim en février et mars dernier, deux fuites d'eau importantes au niveau de la tuyauterie. Selon les antinucléaires, EDF aurait informé le grand public de manière tronquée et aurait fourni de fausses informations à l'autorité de sûreté nucléaire. Ils exigent la condamnation de l'exploitant. La plainte a été officiellement déposée auprès du tribunal de Colmar cet après-midi. Les militants prévoient d'amplifier leur mouvement. Une manifestation trinationale est notamment prévue devant Fessenheim ce dimanche. Une journée consacrée à l'égalité hommes-femmes aujourd'hui. Des collégiens d'Aude-Pierre ont participé à cet événement. Avec un grand débat autour de l'orientation, les élèves étaient invités à répondre à cette question. Certains métiers sont-ils exclusivement féminins ou masculins ? Pour l'occasion, plusieurs professionnels étaient présents. Leur particularité, exercer des métiers habituellement dévolus au sexe opposé. Un assistant social, une serrurière, une métallurgiste. Cette rencontre visait à dépasser les a priori. Réaction recueillie sur place par Adrien Laby. Donc on voulait un peu leur proposer cette journée pour leur présenter des personnes qui exercent des métiers qui sont plutôt dévolus au sexe opposé habituellement. C'était un peu un prétexte aussi pour aborder les questions d'égalité. Je suis arboricultrice, je grimpe dans les arbres, je fais tout ce qui est taille de formation, abattage, démontage des arbres, donc à la ville de Strasbourg. J'ai du caractère, c'est dû à ça que j'ai réussi quand même à faire ma place dans un milieu masculin. Il fallait que je fasse mes preuves, mais après quand ils ont vu que je savais et que j'étais capable, on me laisse tranquille et on me laisse faire mon travail. Je pense qu'il y a certains métiers où ils peuvent être surpris encore, oui, par exemple le mien. À chaque fois les jeunes ont dit il faut avoir des forces, il faut être musclé, il faut avoir des forces. Non, pas obligé. Arboriculteurs, ils peuvent se dire tiens, j'ai jamais vu ça. Par contre, il y a des métiers où ils se disent oui, il peut y avoir des femmes dedans. Concours maintenant, 5 Alsaciens ont été récompensés et distingués pour leur rapport de stage réalisé à l'étranger. Récompense délivrée par la région Alsace, elle vise à encourager les jeunes à la mobilité européenne et internationale. Via le dispositif Boussole, la région permet donc à ses étudiants d'effectuer leur stage à l'étranger. Les rapports les plus pertinents dans leur réflexion et leur qualité de rédaction sont ensuite honorés. Le premier prix a été décerné à Maxime Boubecker pour son stage dans une entreprise allemande de production de machines. On l'écoute. Ça s'est déroulé finalement assez naturellement puisque j'ai écrit les ressentis que j'ai eus pendant mon stage. Donc voilà, c'est venu naturellement. J'ai écrit ce qui m'est passé par la tête. J'ai l'habitude d'être quelqu'un de plutôt franc. Donc voilà, il y a ma franchise qui a sans doute été reconnue dans ce rapport. Donc apparemment ça a plu et j'en suis très très heureux. Ça dynamise un petit peu la vie étudiante alsacienne. Donc c'est bien d'avoir ce genre de cérémonie qui regroupe à la fois donc les étudiants, les lauréats ou autres, qui réunit aussi des membres de certaines entreprises, qui réunit les
les directeurs des écoles et qui réunit les membres de la région Alsace. La chose qui est sûre, c'est que je vais l'intégrer à mon CV, forcément. Maintenant, est-ce que ça payera? Je l'espère, je pense. C'est une récompense comme une autre et c'est un signe distinctif que les autres ne peuvent ne pas avoir. Allez, un petit peu d'optimisme économique pour clore ce journal. Le chômage pourrait baisser de près de 10% en Alsace. Le site d'offre d'emploi capa.fr a analysé la différence entre nombre de chômeurs et offre d'emploi région par région. L'Île-de-France, les Pays de Loire et Rhône-Alpes sont les plus à même de voir leur taux de chômage baisser car les offres y sont nombreuses. Mais l'Alsace n'est pas loin derrière. Quatrième, elle compte 147 000 chômeurs, mais 14 500 offres d'emploi. Allez, on s'intéresse au temps, la météo avec Léa-Marie Grotzinger et juste après, un passionné d'environnement, il a créé Men and Nature. C'est Olivier Béra à mes côtés, spécialiste du crocodile. Un petit peu de soleil juste avant. Embarquez pour une croisière dans la vallée du Rhin romantique. Profitez sans plus attendre de nos offres spéciales sur www.croisieurope.com ou dans votre agence de voyage habituelle. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Alsace 20. Ce début de semaine sera encore une fois accompagné par le soleil que l'on retrouvera sur tout le pourtour du Rhin. C'est trop beau pour être vrai et pourtant ce sera le cas. Malgré tout, les températures seront plus fraîches que la moyenne. Comptez une minimale de 5 degrés en Alsace pour le Haut-Rhin et 6 degrés qui sera la maximale pour le Bas-Rhin. L'après-midi encore et toujours du soleil dont les rayons continueront de nous accompagner toute la journée. Encore une fois en Alsace, dans le Bas-du-Württemberg et la Suisse. Les températures quant à elles auront encore largement augmenté. Soleil ira de pair avec chaleur. On retrouvera 22 degrés sur toute l'Alsace et 1 degré supplémentaire à Strasbourg. Après-demain, le beau temps sera toujours présent sur le pourtour du Rhin. Les températures moyennes seront de 22 degrés pour le Bas-Rhin, comptez 19 degrés dans le Haut-Rhin, 16 degrés pour le Bas-du-Württemberg et 18 degrés pour le nord de la Suisse. Demain, nous serons le mardi 21 avril 2015. Nous fêterons les Anselmes. Le soleil se lèvera à 6h29 pour aller se coucher à 20h28. Nous gagnerons donc 3 minutes de soleil. Passez une excellente soirée sur Alsace 20.